Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 11 juillet, entrée en matière tonitruante des Françaises à l'Euro féminin en Angleterre, une victoire saluée d'ailleurs par les médias européens, impressionnés visiblement par la performance des tricolores, une victoire 5-1 contre les Italiennes grâce notamment au triplé de Grace Gayoro qui a signé une très belle performance. Il faudra confirmer désormais contre la Belgique jeudi soir avec une possible qualification à la clé déjà pour les Françaises pour les quarts de finale de cette compétition. Les Bleus qui viseront une 16e victoire consécutive. Les infos et rumeurs du mercato, à la fin du très long feuilleton Ousmane Dembélé, l'international français va signer un nouveau contrat de 2 ans en faveur du FC Barcelone. Il est arrivé en Catalogne dimanche soir pour paraffer son nouveau bail. Il était libre depuis quelques jours et les supporters blaugrana commençaient à désespérer de le voir prolonger. Une prime qui fait polémique en Angleterre. En instance de départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait touché un bonus à 6 chiffres début juillet, au début de sa 2e année de contrat avec les Red Devils. Le Portugais a pris soin d'annoncer sa décision de quitter le club après l'activation de cette fameuse clause dans son contrat, ce qui devrait lui valoir certaines critiques de la part des supporters de United, déjà surpris par la façon dont il opère pour forcer son transfert. Le Bayern s'attaque à une nouvelle cible. Selon les informations de Kicker, le club bavarois s'intéresse de près à Harry Kane pour remplacer Robert Lewandowski, dont le départ est plus que probable. A priori, Tottenham n'est pas vendeur cet été, mais la donne sera sans doute différente dans un an lorsque l'international anglais n'aura plus qu'une année de contrat s'il ne prolonge pas d'ici là. Le PSG n'est pas insensible aux qualités d'un joueur du Real Madrid. Selon la presse espagnole, les dirigeants parisiens penseraient à recruter Ferland Mendy, mais au vu des relations entre les deux clubs, l'opération s'annonce d'ores et déjà compliquée. Et comme attendu, Rémi Cabella rejoint Lille. Le milieu offensif français de 32 ans, passé durant quelques mois par Montpellier en fin de saison, vient de s'engager avec le club nordiste jusqu'en juin prochain, plus une année supplémentaire en option. Les infos en bref, jour de rentrée pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi matin au camp des loges comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Pablo Sarabia et Presnel Kimpembe qui va d'ailleurs devoir éclaircir son avenir dans la capitale. Gros scandale fiscal en Angleterre selon les informations du Sun, 329 joueurs évoluant outre-Manche dont des stars de Première Ligue feraient l'objet d'une enquête pour fraude fiscale présumée. Le tabloïd anglais ajoute que 31 clubs et 91 agents seraient également impliqués dans ce scandale. Eduardo Camavinga bien décidé à frapper fort cette saison avec le Real Madrid. Selon Marca, le jeune milieu de terrain français est arrivé très affûté physiquement pour la reprise de l'entraînement ce week-end, ce qui a clairement impressionné le staff madrilène. Il faut dire que la concurrence à son poste sera encore plus importante cette saison au sein du club merengue et s'il veut s'imposer, il va falloir travailler dur. Le clan Zidane a-t-il fait fuiter de fausses informations? C'est ce que laisse entendre certaines révélations quelques semaines après l'annonce fracassante de sa possible arrivée au Paris Saint-Germain. En réalité, le club parisien n'aurait pas tenté sa chance dans ce dossier, ce qui voudrait dire que Nasser El Khelaifi aurait dit vrai. En réalité, ces rumeurs viendraient de l'entourage de Zidane pour laisser penser que le technicien français a refusé de venir à Paris pour se concentrer à 100% sur le poste de sélectionneur de l'équipe de France. De quoi mettre un sérieux coup de pression à la fédération pour sa possible nomination après la Coupe du Monde. La revue de presse en Espagne, le journal Sport se penche sur le dossier Rafinha. Le Brésilien est plus proche que jamais du FC à Barcelone. Il devrait s'engager en ce début de semaine avec le club blaugrana. Un accord a été trouvé avec Leeds contre un chèque de 55 millions d'euros plus des bonus, alors que Chelsea avait fait visiblement une offre supérieure. Du côté de l'Espagne, toujours le Mundo Deportivo se penche de son côté sur le dossier Frenkie de Jong. Xavi et la direction blaugrana vont devoir trancher à propos de l'avenir de l'international néerlandais. Lui veut rester au FC Barcelone, mais le club catalan est plutôt hésitant parce que sa valeur marchande est importante. En Angleterre, Manchester United est sur le coup depuis plusieurs semaines, et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'avenir de Matthijs de Ligt à la Juve. Visiblement, le Bayern Munich est sur le point de boucler cette arrivée du défenseur central néerlandais en Bavière. Il va sans doute poursuivre sa carrière en Bundesliga. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.